Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et on va parler aujourd'hui alors de, c'est intéressant d'en parler, on a un peu l'exclusivité d'une école, la première école dans Smart Job, on parle de RH, la première école dédiée aux experts RH, et on en parle avec Mathias Bolland. Bonjour Mathias. Bonjour Eric. Ravi de... Moi c'est Arnaud. Arnaud. Eh ben, écoutez, pourquoi pas. Eric, ça me va bien aussi. Je trouve que c'est bien aussi Eric. Eric c'est bien, mais moi... Deuxième prénom. Alors, moi c'est Raymond. Et malheureusement là, j'avais pas donné. C'est mauvaise pioche. Non. Mathias, restons sérieux deux secondes. Directeur général développement groupe Media School. Le groupe Media School, on va en dire quelques mots. C'est vous qui allez piloter la création de cette école Talent Management School. D'abord quelques mots sur Media School. Groupe d'écoles très varié. Hein. Absolument, mais pas que. D'abord, donc, le groupe Media School, créé par Franck Papazian donc, il y a 20 ans, c'est un groupe à la fois de médias, avec 3 médias principaux, Stratégie, CB News et le Journal du Luxe, et également en effet des écoles. Donc aujourd'hui, il y a 16 marques écoles. Talent Management School, c'est la 16e école. Au départ, il y a 20 ans, il y avait notamment l'IEJ, qui est donc l'école de journalisme, l'ECS pour la communication, et puis ensuite plein de créations d'écoles dans plein de domaines différents, le sport avec Paris School of Sports, avec Teddy Riner, Green Management School également, qui a été créé il y a 3 ans. L'an dernier, on a créé la Business School pour former des commerciaux, des vendeurs. Et cette année, donc, on va former également les futurs leaders RH avec Talent Management School. Alors, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est quand on benchmark, et vous avez forcément benchmarké, ça n'existait pas. Ce type d'école n'existait pas. Non, en fait, il y a des masters dans les grandes écoles qui existent. Il y a la faculté aussi qui forme sur dans ce domaine-là, mais il n'y a pas d'école vraiment qui sont... non, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'était une école créée par les RH d'aujourd'hui pour former les futurs leaders RH de demain. Et ça, c'est vrai que c'était un domaine aujourd'hui qui n'est pas pris par l'enseignement supérieur, et donc on s'est dit qu'on avait toute notre place là-dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'ingénierie, c'est la façon dont vous allez accueillir ces étudiants, comment ils vont être intégrés, implémentés aux entreprises. Et ça aussi, je trouve que c'est extrêmement innovant. Ouais, en fait, ce qu'on a constaté d'abord, c'est qu'il y avait un vrai besoin du marché. Donc beaucoup de besoins, le marché de l'emploi repart de façon très, très importante. Donc des besoins au niveau des fonctions RH, de tout ce qui concerne également la partie recrutement, des consultants en recrutement. Et en même temps, des transformations énormes. Une triple transformation aujourd'hui qui touche les RH. On en a parlé tout à l'heure. Il y a la partie, bien sûr, environnementale, la partie sociétale. Et puis également au niveau technologique, avec beaucoup d'évolutions qui impactent le métier des RH. Et donc là aussi, on a décidé d'offrir le meilleur des deux mondes, à la fois une partie en présentiel et également une partie en distanciel très importante avec les nouvelles technologies. Alors évidemment, les parents qui accompagnent leurs enfants ou leurs jeunes adultes vers des écoles, ils disent mais le niveau des profs, et ça vous y êtes très sensible parce que c'est évidemment toute la force de la formation. Ça sera des RH, on est d'accord. Ça sera des RH qui seront en poste. Ce sont des collaborateurs de nos entreprises partenaires qui aujourd'hui s'associent à nous pour la création de cette école, ce qui aussi est assez innovant. Et donc non seulement ce seront des professeurs issus de ces entreprises, mais en plus, les formations, elles auront lieu dans les entreprises. Ça, c'est original. C'est quoi? C'est de l'immersion pour vraiment se rendre compte de ce qu'est une entreprise, quoi. Total. En fait, nos étudiants seront... Alors, le site, donc c'est 70% en distanciel, ce qui ça aussi est vraiment top, parce qu'on peut être lyonnais, marseillais, bordelais, et faire la formation l'an prochain. C'est septembre, hein, donc là, là c'est encore ouvert les candidatures, vous me rassurez. On est en plein dedans. Là vous êtes dedans, là, on peut encore s'inscrire. Oui, on peut encore s'inscrire. D'accord, donc parfois il arrive quand les invités qui disent c'est fini, il n'y a plus de place. Non, c'est bon. C'est bon, on est en plein dedans, c'est parfait. Donc c'est pour les étudiants qui ont un niveau soit bachelor, soit une licence en RH, ou un niveau même similaire. C'est pour former sur 2 ans. M1, M2, après avec l'obtention d'un double diplôme, un master européen avec la fédération, et puis un diplôme également sur management des RH. Et donc c'est une formation qui a lieu 70% en distanciel et 30% en présentiel. Et le présentiel, c'est là où c'est original aussi, c'est que ça se fait par l'intermédiaire de bootcamp. Il y en a 4 par an, d'une durée d'1 semaine chacun, et qui ont lieu dans les entreprises. Et on les rassemble. On les rassemble tous, voilà.
Il y a une chose sur laquelle, là aussi, que je trouve très innovante, parce que vous vous appuyez sur les nouvelles technologies, il y a les métaverses. Oui. Alors, comment ça va marcher? C'est-à-dire qu'ils auront leurs avatars dans des espaces métaverses? C'est ça, c'est ça. En fait, on C'est a génial. voulu pour les RH, comme il y a cette révolution technologique, on a voulu en faire vraiment des RH très modernes et qui se servent de tous les outils. Et en matière d'innovation, évidemment, c'est également un axe de recrutement. Donc déjà, nous, on va recruter à travers le métaverse, à travers des journées portes ouvertes sur le métaverse dès le mois de juin. Et puis également, on va pouvoir faire des formations également par l'intermédiaire du métaverse. Alors, vous êtes le directeur général de ce groupe Media School, mais vous mettez évidemment les mains à la pâte, comme on dit, pour le recrutement de ces futurs, la première promo de la première école, Talents Management School. C'est quoi vos critères? Qu'est-ce qui fait que vous allez sélectionner quelqu'un ou pas? Son niveau scolaire, mais il y a les soft skills aussi, on en parle beaucoup. Bien sûr, bien sûr. On va dire le premier critère, c'est évidemment la motivation et le projet professionnel. En fait, comme ils vont être en alternance sur les 2 ans, il faut déjà qu'ils aient un vrai projet. On les aide par rapport, en plus, il y a beaucoup d'annonces en ce moment d'alternants en RH, mais ça, c'est important déjà qu'ils aient un projet. Ensuite, le niveau d'anglais aussi, parce que ce sont des postes à vocation internationale, donc là aussi, il y a un minimum au niveau de l'anglais. Et puis enfin, évidemment, le dossier et le parcours académique. Il faut évidemment bâtir, quand on fait une école, au-delà du bâti, des lieux où on va s'asseoir ou ouvrir son ordinateur, il faut bâtir les programmes pédagogiques. Évidemment, là, c'est l'enjeu, c'est la tour de contrôle. Quels sont les choix que vous avez faits? Qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette école? Parce qu'il y a aussi des sujets aujourd'hui sur la psychologie, sur le coaching, sur les difficultés des salariés, la santé au travail. Tout ça va être traité. 2 gros piliers. Le premier pilier concerne la partie tech. Donc la data, l'intelligence artificielle, le métaverse, parce qu'il faut vraiment en faire de ces outils des alliés pour les RH. Deuxième partie pris, c'est la partie soft skills, donc avec évidemment toute l'intelligence émotionnelle et puis tout le rapport au travail qui change, tous les nouveaux usages qui changent énormément, et le fait de pouvoir justement en faire des DRH qui soient des dirigeants modernes et qui soient l'alter ego de leurs directeurs généraux ou présidents. Et puis il y a le volet juridique, je m'autorise à en parler, parce qu'il y a non seulement une réglementation qui est très lourde, on a vu à travers nos émissions l'entretien annuel, l'entretien mensuel, enfin tout ce que le DRH doit remplir, l'égalité homme-femme, l'inclusion, enfin c'est un travail gigantesque. Oui, bien sûr, c'est un travail gigantesque, mais c'est un travail en même temps qui accompagne les transformations culturelles, donc ça c'est quelque chose d'important. Mais nous, ce qu'on souhaite surtout, c'est que ce soit des DRH justement qui impriment leur marque et qui soient extrêmement déterminants dans les choix de l'entreprise pour pouvoir porter ces sujets et non pas simplement que les subir et les véhiculer. Mathias Bolland, quelques mots avant de nous quitter. Ces étudiants, on l'a bien compris, vont être immergés dans les entreprises, entreprises qui sont vos partenaires. Globalement, à l'issue de ce M1 ou de ce M2, ils ont un emploi. Ils l'auront déjà. Ils l'ont déjà, en alternance. Voilà, en alternance. Mais pour donc ceux ils seront salariés. D'accord. Tous seront en alternance. Tous seront en alternance. Donc derrière, on enchaîne par la formation. Après, on enchaîne, ou alors ils vont bouger, mais ils seront dans les RH et évidemment, ils auront un emploi quasiment pour tous. De toute façon, chez Media School, Franck Papazian a toujours créé, donc notre président, des écoles là où il y avait le marché. Et on est certain que sur la partie des RH, il y a un vrai marché. De toute façon, d'une manière claire, les invités qui viennent nous voir nous disent aussi qu'il y a des tensions sur le recrutement RH. C'est-à-dire que les services RH peinent parce que ça, objectivement, ça manque un peu d'attractivité, ce métier. Il est mal valorisé. Alors que pourtant, c'est un métier magnifique. C'est un métier qui a du sens, c'est un métier où il y a de l'innovation, c'est un métier où il y a de la compétition, c'est un métier avant tout où il y a de l'humain, c'est un métier où on peut faire des carrières magnifiques, c'est un métier qui est stratégique, c'est un métier juste magique, et donc c'est pour ça qu'on est content vraiment de créer cette école. On est loin du délégué du personnel, du responsable du personnel, et puis c'est vrai que le RH fut un temps bien avant le Covid, puisque c'est là où ils ont émergé, mais c'était ceux qui licenciaient, ceux qui se séparaient de collaborateurs. Enfin, cette question-là est traitée dans l'école aussi, parce qu'il faut aussi savoir le faire. Bien sûr, évidemment, il faut qu'ils soient agiles. Mais aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de RH qui sont là surtout pour maintenir la motivation, l'engagement des collaborateurs, ça c'est clé. Et puis également des DRH qui puissent attirer des nouveaux talents, des nouvelles compétences dans l'entreprise. Et des DRH qui auront leur avatar sur le métaverse. Mais ça sera quoi, le métaverse de Media School ou le métaverse de l'école? Oui, ça sera en fait le métaverse, ça sera MetaQuark. Donc ça, c'est un partenariat qu'on a signé avec Quark Éducation. Et donc en fait, on aura notre campus à travers donc, ce métaverse et les premiers cours. Campus virtuel. Campus virtuel. Et donc il pourra y avoir des échanges entre les personnages. Des échanges à la fois collectifs et puis des échanges également interpersonnels. Enfin, donc ça, c'est juste c'est une partie de l'avenir. En fait, on essaie vraiment de donner le meilleur des deux mondes, du présentiel
et du distanciel. En s'appuyant sur les deux piliers, le numérique, mais l'humain qui est important l'humain. dans ce métier. Bien sûr. Merci Mathias Bolland de nous avoir rendu visite, c'était un vrai plaisir. Appelez-moi Arnaud. J'ai failli dire Raymond, mais non. Non, pas Raymond. Non. Bah, Raymond, c'est mon deuxième prénom, mais ça ne me gêne pas. Hein. C'est Non, vrai qu'il est attaché à mon premier prénom. Directeur général développement groupe Media School et cette école Talents Management School rentrée en septembre. Les recrutements, c'est-à-dire là en ce moment, il y a un onglet Media School. Allez donc jeter un œil si vous voulez suivre ce M1, Master 1 ou Master 2. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. La suite de notre programme, c'est faire un petit pas de côté. Tiens, c'est intéressant dans le livre de Smart Job. On va pas se prendre la tête. On va essayer de sourire un peu à travers ce livre et on accueille son auteur. C'est tout de suite.